Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le sujet d'oser suivre sa propre voie et j'aimerais parler de deux aspects de ce sujet. Le premier aspect est celui d'avoir peur de faire face aux critiques, à l'opinion d'autrui. Et c'est intéressant dans le sens où être critiqué fait partie de réussir, d'aller vers son chemin, de vraiment suivre sa voie. À un moment, vous allez être critiqué et cela fait partie de cette chose, de ce voyage. Et souvent, on a peur de cela et on n'ose pas suivre sa voie. Il y a ce très grand thérapeute américain qui travaillait pendant très longtemps dans un milieu clinique dans les années 80. Et puis, il a développé ses propres techniques très différentes des techniques classiques et pas du tout, on va dire, compatibles avec les techniques traditionnelles de ce milieu-là. Il avait des techniques très comme ça, très avant-gardistes, et c'était très difficile pour lui de faire accepter ses idées. Et il n'a pas réussi à faire accepter ses idées. Il a été critiqué, rejeté, tout ça. Et donc, il a dû quitter le milieu clinique et oser suivre sa propre voie. D'ailleurs, il s'est donné un surnom, hein, c'est le thérapeute renégat, et ça fait partie de son personnage, de son marketing, le thérapeute renégat, celui qui est rejeté par les institutions traditionnelles, et maintenant, il est connu pour cela. Son site, c'est le thérapeute renégat en anglais, et il offre comme ça des services très avant-gardistes, basés sur le fait qu'il a osé suivre sa propre voie, inclure les choses qu'il ressentait, les techniques qu'il ressentait, les choses qu'il voulait exprimer, malgré qu'il n'allait pas être accepté par l'ordre établi. Un autre exemple, c'est ce gars qui voulait à un moment devenir guérisseur. En fait, maintenant, il est guérisseur, mais quand il a commencé ce cheminement, il a été très critiqué par les membres de sa famille, par son entourage, par ses proches et tout ça. Ça a été très difficile pour lui, mais il a quand même eu le courage de vraiment aller de l'avant malgré l'opposition, les critiques. Quand on vous critique parce que vous suivez votre propre voie, vous devez voir cela comme un bon signe. C'est le signe que vous êtes en train de changer de réalité énergétique. Vous êtes dans un milieu, dans une réalité, et vous quittez cette réalité vers une autre réalité, et donc vous allez faire face à de l'opposition. Les gens vont essayer de vous retenir, de faire en sorte que vous renoncez à aller vers cette autre réalité. Et il y a aussi un peu de peur de l'inconnu, de pas savoir si on est à la hauteur. Et il faut quand même se donner le courage. Pensez à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être vous aimeriez être écrivain, peut-être vous aimeriez faire du théâtre ou que sais-je. Allez devant votre miroir et dites « Aujourd'hui, je vais me donner la permission de prendre le premier pas vers mon objectif. » Car le premier pas, c'est le plus important. Cela peut être une petite action. Faites cette chose, prenez ce petit pas. Ça peut être écrire des idées pour un manuscrit. Cela peut être se renseigner pour savoir où vous pouvez suivre des cours de théâtre. Et ensuite, agissez, faites en sorte d'effectuer cette chose, ces notes, cette prise de contact, cette recherche. Et ensuite, félicitez-vous d'avoir pris le premier pas. Et ensuite, après quelques temps, quelques jours, prenez le deuxième pas. Et ainsi de suite, le troisième pas, le quatrième pas. Et si chaque semaine, vous faites des petites actions, des petits pas, au bout d'un an, vous serez bien plus proche de votre objectif par rapport à n'avoir rien fait du tout. Vous avez eu le courage d'aller vers votre propre voie. Et plus vous travaillez comme ça à cet objectif, vous quittez la zone de la peur et plus vous cultivez de la confiance que vous pouvez réussir, car vous allez acquérir des nouvelles compétences, vous allez acquérir vous allez planter de certaines racines comme un arbre, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir de l'assurance,
Et cette assurance va vous aider à aller plus loin. Et quand le moment va venir de faire face aux critiques du monde extérieur, car ces critiques vont venir, surtout si vous décidez d'être unique, mais on y viendra plus tard, eh bien vous serez préparé, vous serez solide, car vous avez développé durant votre cheminement des convictions. Et l'autre aspect, c'est celui de vraiment suivre sa propre voie à soi-même, sa voie, par rapport à marcher dans les pas d'une autre personne. Car je connais beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur cheminement, dans leur développement, surtout des gens de type coach ou thérapeute ou psychologue ou ce type de profession, car ils veulent ressembler à leur rôle modèle, or que ces personnes sont fondamentalement très différents de leur rôle modèle. Ces personnes ont d'autres aspirations que leur rôle modèle. Et donc, il faut aussi, à un moment, vous vous inspirez de vos rôles modèles, mais après, ça va s'arrêter et il faudra devenir unique. Et quand vous devenez unique, vous allez développer votre propre style, très différent de celui de vos rôles modèles. Vous allez devenir une personne unique, avec un style unique, un message unique. Vous n'allez plus marcher dans les pas d'une autre personne. Il faut aussi développer le courage de faire cela, faire face à cette peur de l'inconnu. Est-ce que je veux bien être reçu avec mes nouvelles idées? Je ne suis plus ce rôle modèle-là, je sais qu'il a réussi, mais à présent, c'est à mon tour de créer ma propre voie. On a un peu d'incertitude et il faut vraiment aller embrasser cette incertitude. Et cela va vous aider à développer votre propre style qui est unique. Et une fois que vous avez ce style unique, eh bien, vous serez connu pour cela. Et d'autres personnes viendront vers vous et vous utiliseront comme rôle modèle parce que vous êtes unique. Vous avez osé vous démarquer. Vous avez osé faire face à la critique et vous avez osé être unique et développer votre propre style. Pensez-y, c'est mon petit message pour cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.